De plus en plus les femmes prennent conscience de leurs droits sociaux et politiques, leur intégration au plan de développement national et général, des droits qui se matérialisent par, entre autres, l'efficacité des résultats grâce notamment à l'utilisation de l'outil numérique. Elles deviennent de plus en plus numérisées malgré le faible taux de pénétration de l'Internet. En RDC, c'est le troisième dossier. Comment imaginer un monde sans numérique? La numérisation dans la vie quotidienne offre de plus en plus des avantages qui seraient presque difficiles, à la limite impossible, de s'en passer pour de résultats plus efficaces. Fourniture de renseignements à partir de données stockées, favorisation de la monétisation de logiciels, augmentation de l'agilité, accroissement de l'efficacité opérationnelle, autant d'avantages qui ont comme résultat une meilleure organisation et de résultats plus excellents. Pourtant, la RDC souffre d'une loi régulant le secteur. Le projet de loi portant code du numérique en République démocratique du Congo est sous examen depuis l'an dernier à la Chambre basse du Parlement. De manière générale, il est très difficile de fournir un service Internet fiable en RDC à cause de certains préalables non respectés. Il est donc dans ce contexte difficile de parler d'une numérisation globale pourtant nécessaire. Encore plus avantageux, la numérisation l'est pour la femme. L'alphabétisation numérique devient presque aussi importante que l'alphabétisation traditionnelle. La technologie peut également constituer un outil puissant pour que les femmes et les filles deviennent des agents du changement. Elles pourraient s'organiser de manière plus efficace et galvaniser leur action pour de causes communes, comme la lutte contre les violences sexistes. La question était au centre de la Journée internationale des droits de femmes pour l'édition 2023. Alors, patronne du ministère du Genre, Famille et Enfants, l'ancienne ministre a appelé à l'utilité de l'inclusion dans le secteur. La Journée internationale de la femme permet à la République démocratique du Congo de contribuer aux efforts de réduction de la fracture numérique qui aggrave les inégalités hommes et femmes. Il met en lumière l'importance de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques contre toute forme de discrimination. Tout un mois vient de s'écrouler pour célébrer la lutte pour le droit de femmes en RDC. La célébration a été axée sur l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation de femmes et de jeunes filles en RDC. Un thème beau, mais dont l'opportunité est sujet à contradiction. Bien que regorgeant de matières premières à la base de l'outil du numérique, l'RDC demeure le pays où la fracture numérique reste grande. À ce jour, le taux de pénétration demeure insignifiant, soit 17,6%. Que faire pour élever la pente pour permettre à la population congolaise en général et les femmes congolaises en particulier de bénéficier du numérique pour émerger? Le numérique au service de lutte contre les violences basées sur le genre dans les atrocités commises dans la partie est de la RDC, c'est aussi l'utilité de cet outil. Il faut que les femmes aient le courage de dénoncer aussi, parce que nous voyons beaucoup de femmes dans les ménages se taisent. Il faut avoir le courage de dénoncer et d'aller même si possible auprès des instances judiciaires, parce que la loi existe pour ça, donc il ne faut pas encaisser. Un toilettage qui devrait également se faire dans un autre secteur tout aussi frappé par des injustices du genre, c'est celui de médias. En RDC, les femmes sont plus dominantes, pourtant elles ne bénéficient pas du respect et de la valorisation de leurs compétences, du moins à un faible taux. Selon le dernier monitoring de la COFED, pour la période de septembre 2022, seuls 22% de femmes ont accès dans le poste de direction au sein des différentes rédactions de la ville de Kinshasa. Une problématique qui n'a jamais handicapé notre lutte de défenseurs des droits de femmes dans la presse. Souvent considérées de classe sociale et moins intellectuelle, les femmes agricoles ne devraient pas être en reste de cet outil technologique. Les technologies numériques peuvent également aider les agriculteurs à accroître l'efficience et l'efficacité de leur politique de production. C'est très nécessaire pour la femme rurale d'intégrer les notions de données numériques. La femme est le levier de l'agriculture, elle produit, mais elle ne savent pas comment vendre ça, comment mettre ça à la surface. À travers les réseaux sociaux et à travers
l'outil numérique. Au niveau rural, nous avons la femme qui travaille au niveau des écoles. Ce sont des enseignantes de carrière. Mais elles peuvent aussi apprendre l'outil numérique, ne fût-ce que pour les calculs des bulletins. C'est numériser, c'est s'actualiser au regard de l'évolution du monde. Les femmes du secteur de l'enseignement sont d'ailleurs parmi celles à qui ne devrait nullement échapper cet outil, voici incontournable pour le secteur de l'enseignement. Elles sont encore plus concernées. Les outiller s'avère donc une nécessité. La République doit investir en la femme. En fait, nous voulons que la femme s'investisse dans ce domaine du digital. Parce qu'on a compris que la vie aujourd'hui tourne autour du digital. Alors nous demandons à la femme du ministère de l'Enseignement supérieur de s'investir dans ce domaine, ne pas attendre que le responsable de la forme, elle peut acheter 1 giga pour accéder à l'Internet et s'auto-former. Dans le cadre de son cahier de charges, aider la femme à s'autonomiser reste une lutte. CAFCO ne cesse pour ce faire de vulgariser sur la question, inciter les femmes entrepreneurs à quelque échelle que ce soit à se lancer dans le formel. Le mois de droits de femmes est passé, mais ces questions restent pendantes et susceptibles de trouver graduellement de solutions générales. Jacques Joly, quelle est l'opportunité pour la femme congolaise aujourd'hui de se numériser? Bon, d'abord, la question de l'universalisation du numérique, ce n'est pas une question spécifiquement féminine, c'est une question globale. Mais, vous savez, parfois, ces thèmes sont imposés par les structures internationales sans parfois prendre en compte les questions spécifiques. Parler de l'inclusion genre ou féminine dans la question numérique, il faut savoir se poser la question: quel est le taux de pénétration du numérique dans notre pays? Il semble que ça ne dépasse même pas 17%. Donc, plus ou moins 83% de Congolais sont exclus du circuit numérique, hommes et femmes. Donc, nous devons d'abord résoudre ces gaps-là. Mais ces gaps numériques est le reflet du faible taux d'électrification. Vous savez, si on dit que nous atteignons 25% ou 30%, c'est pas faux. On prend le monde rural. Les taux d'électrification dans certaines entités comme chez moi dans la Chuapa ne dépassent pas 1%. Donc nous avons des fractures, non seulement numériques, des fractures sociales, des fractures et des fractures structurelles. Donc c'est là qui m'amène à dire qu'il y a un certain nombre de débats que je dise de distraction ou carrément qui nous fait oublier, par exemple, que notre pays fait face à son existence en tant qu'État. Notre pays doit se refonder en termes d'infrastructure. Est-ce qu'on se pose la question? J'étais hier, par exemple, à Matadi-Kibala. Est-ce que c'est normal que plus de 60 ans après, nous ayons une route où 2 véhicules ont même des difficultés à... Très exiguë, hein? Voilà, donc, alors que cette route de Matadi nous a laissé il y a plus de 60 ans. Comment on ne peut pas avoir une autoroute, pas comme des pays européens, mais comme les pays africains, pour l'Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire. Nous devons avoir une autoroute, c'est la nationale numéro 1 ou la nationale numéro 2. Ce sont des vraies questions qui doivent nous poser. Bâtir le Congo. Et on va le bâtir comment? Avons-nous des ressources? Comment nous irons les ressources que Dieu nous a? Les ressources, il y en a voilà, peut-être moi je viens politique. Voilà, je reviens de l'Est, où ces questions de vivre ensemble se posent avec acuité. Mais la question de l'Est est aussi économique. Comment ne pouvons-nous pas avoir une route Goma-Bukavu? C'est très grave. Comment nous ne pouvons pas avoir une route normale entre Bukavu et Uvira? Est-ce qu'on est obligé de passer par les Ougandais pour que nous puissions avoir une bonne route Kassindi-Beni? C'est un manque de politique. Et c'est ça, justement, qui nous a amené la guerre, parce que, comme les 2 pays qui sont à côté se disputent
le champ anaétatique congolais, eh ben, l'un a estimé que nous avons donné des avantages à l'autre et l'autre est venu nous faire la guerre avec l'M23. Donc, je crois que au-delà de folklore dans lequel nous sommes, dans la distraction, on a des questions majeures. Vous avez suivi votre reportage sur les défis. On a des défis du sécuritaire jusqu'au sportif. Nous n'avons pas un championnat. Nous n'avons pas d'infrastructures sportives. Nous n'avons pas d'infrastructures culturelles. J'espère que très rapidement, la Cité des Arts, qui est en face du Palais du Peuple, va se terminer. Si on veut faire un spectacle, il faut aller à Zénith, il faut aller à Arena. Alors, Jean, avant de nous séparer, on va quand même aborder cette question, puisque nous parlons des femmes. 16 femmes au sein du gouvernement Sama 2. Le quota, finalement, de 30% petit à petit se pose. On est passé de 27 à 28. Finalement, quelle est la plus-value de ces femmes au gouvernement? Est-ce qu'elle est remarquable? Non, mais je crois que les femmes qui sont dans ces gouvernements sont des femmes qui ont des qualités qu'on ne peut pas nier. Si vous prenez Eve Bazaïba, elle a montré de quoi elle est capable en termes de maîtrise du schéma ou de questions environnementales pour faire du Congo pays solution. Madame Rose Mutombo, c'est elle qui vient défendre chaque jour la loi sur la prorogation. Elle subit les assauts dans la plénière. Donc, il y a d'autres que je n'ai peut-être pas citées. Elles occupent des secteurs clés, que ce soit le mine, que ce soit aujourd'hui les hydrocarbures ou les autres. Donc, moi, je crois que nous avons de bases en termes de compétences pour faire de notre pays une cité d'abondance. Il est inadmissible qu'un pays qui, depuis 60 ans, était au niveau de l'Afrique du Sud et de la Corée du Sud, par exemple, se retrouve avec tout ce que nous avons comme richesse au bas de l'échelle de nations, avec un taux de pauvreté abyssal. Ce sont des questions. Est-ce que nous construisons notre pays? Hier, on pouvait quitter la ville de Kinshasa jusqu'à Kisangani à bord d'une voiture. Sans problème. Pourtant, donc aujourd'hui, pour aller ça pose problème, oui. Ce sont des questions existentielles, des questions. Donc, il est important que nous rentrons dans l'essentiel et qu'on quitte un peu les zones de la distraction. Pour passer à l'action. Voilà, et la vraie action. Voilà, qui va amener le changement. Le temps n'est pas un facteur fixe. Le temps, c'est une fluidité. Il faut savoir, comme on dit, il faut saisir le temps. Jacques Joly, député national également constitutionnaliste, ancien vice-président de la commission électorale, nationale indépendante. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation, même si parfois aussi la presse vous nous amenez dans la distraction. C'en est terminé pour ce magazine. Le reste de l'actualité à suivre sur les ondes de la 87.8 MHz B1 FM, également sur notre site web www.bone-tv.cd, également sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. Merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.